Kazuya est une personne faible, dont la sœur a sa vie pour vaincre un extraterrestre puissant, Nova. Pendant, quand il rejoint son ancienne académie pour devenir plus fort, il prend la fille la plus méchante de l'aile, école pour sa sœur, et va directement vers ses crues chalets. Pendant qu'elle est dans un match à mort, ce satellite complètement aveugle, et elle a désespérément essayé de lui faire la libérer. Mais l'imbécile Danse ne bougerait pas, alors qu'il s'est enterré profondément dans son complot, déclenché accidentellement le gel. Sa rivale Ganesha voit cette occasion en or de la frapper depuis qu'elle était complètement gelée et sans défense, à l'intérieur de la plateforme d'observation. Les instructeurs et sœur Margaret étaient absolument bâillonnés, et à noter qu'un limiteur au tournoi enfreint les règlements, et quand les images ont montré Kazuya, inconscient contre Satellizer, sœur Margaret a immédiatement su qui il était. En attendant, la nouvelle du choquant L de Satellizer s'est répandue comme une traînée de poudre. Quand Arthur a découvert que Gamesa avait couronné champion, il a abandonné Yoragi à leur table pour réfléchir. Quel crétin en état de mort cérébrale avait saboté le Satellizer. Tard dans la soirée, pendant que Chiffon et Tassi conduisaient Kazuya à son dortoir, Chiffon lui a parlé de la création d'un tel désordre. Le tout premier jour, même s'il n'écoutait pas, puis que ses pensées ont été affinées sur le Satellizer, quand la réalité l'a finalement frappé. Il a surpris Chiffon en train de mentionner que juste à ce jour, Satellizer avait été le meilleur étudiant, et elle avait maintenant perdu à cause de lui. Il suggère de s'excuser auprès d'elle, mais est déconseillé, sauf s'il désire une mort instantanée, comme elle l'a suggéré. Il envisage d'entrer dans la protection des témoins. Un véhicule de transport s'est arrêté à proximité, et le satellite est sorti. Cependant, Chiffon est resté inconsciente de sa présence, et a continué à parler, et le Satellizer instantané est arrivé à tête d'audition. Taizi a tiré sur la manche de Chiffon, pour serrer son nœud de ballon, alors elle se tait, le Satellizer ne leur a prêté attention et est passé. Mais apparemment, Kazuya était impatient de se curer un lit d'hôpital, parce qu'il a attrapé le poignet de Satellizer pour l'arrêter. La conscience de Satellizer immédiatement flashée vers des souvenirs douloureux. Où sont jeunes moi, sanglotait à propos de quelque chose de traumatisant, la faisant reculer de lui dans la terreur, puisque sa blessure la dérangeait toujours. Elle est tombée, et a perdu ses lunettes. Les cherchant frénétiquement sur le terrain, Kazuya les a récupérées, et les plaça doucement dans sa paume, mais après les avoir mis, elle s'est levée, et a recommencé à marcher. Avant qu'elle ne puisse se libérer, il a de nouveau attrapé son poignet, et a déclaré qu'une simple excuse ne le couperait pas pour ses actions satellisées. Lui a froidement dit de ne pas la toucher si intimement, avant de continuer à avancer, mais l'idiot têtu a persisté à l'arrêter. Alors elle a sorti son arme, et l'a averti de garder ses distances. Soudain, Ganesa est apparu et a commencé à narguer le satellite, qui s'est tourné pour la confronter, mais Ganesa lui a dit de « arrête de t'énerver contre des innocents ». Cependant, le satellite est resté silencieux. Puisque Ganesa aimait s'entendre parler, elle a continué à se vendre, revendiquant la position de Satellizer en tant que meilleur étudiant. Elle a suggéré au satellite de rentrer chez maman, pour lécher ses blessures jusqu'au prochain tournoi. Trouver un perdant désespéré, prêt à s'associer avec elle, et vivre comme une mi-bêta. Au moment où Kazuya a entendu ça, il a demandé à Chiffon si le satellite avait un limiteur, et elle a confirmé que la Reine des Glaces n'avait pas toujours satellisé, n'a offert aucune réponse à Gaïa. Alors elle a lancé un défi en duel, sachant parfaitement que gagner n'aurait pas d'importance, puisque ce n'était pas le tournoi officiel. Cela a amené Chiffon à leur rappeler que non autorisé, le combat en Pandora s'était strictement interdit. Alors Kazuya l'a supplié de les arrêter, avant que la violence ne devienne incontrôlable, mais Taizi a expliqué que, bien techniquement illégal, de tels combats étaient incroyablement courants. Ganesha a ensuite manifesté son arme vol, appelée chaîne de liaison, et a lancé son attaque contre le satellite, qui a gracieusement éludé les frappes, comme si c'est un mardi ordinaire. Ganesha a déclaré que l'esquive était inutile, qu'elle prévoyait d'utiliser ses chaînes, laisser des cicatrices permanentes. Cela rappellerait à jamais au satellite son majeur L. Elle a ensuite consolidé les chaînes, et les a dirigées vers le satellite, avec une intention mortelle, mais une fois de plus, elle les a évitées sans effort. Frustré par son incapacité à décrocher un coup, Ganesha a intensifié son barrage, mais le satellite a calmement tout dévié, avec facilité. Le satellite s'est ensuite précipité vers l'avant, et a livré plusieurs entailles avec sa lame, avant que Ganesha puisse donner un sens à ce que Ganesa écrasé sur le trottoir blessé. Et Kazuya ne pouvait s'empêcher d'admirer l'incroyable puissance et compétence de Satellizer. Cependant, Ganesa n'était pas prête à acter qu'elle soit solitaire. Alors elle a récupéré et activé sa Pandora transformation. Jiffen l'a mise en garde contre son utilisation, puisqu'il était réservé au combat réel, mais Ganesa a insisté qu'elle considérait cela comme une véritable bataille. Elle a ensuite déclenché une explosion d'énergie, qui a envoyé le satellite voler en arrière, amené Kazuya à se précipiter à son aide, mais quand elle a réalisé qu'il l'a touché à nouveau, elle a commencé à rougir furieusement. Reconnaissant, elle se comportait comme une adolescente amoureuse. Satellisé s'est distancé de lui, et a commencé à éloigner jusqu'à Kazuya a crié qu'elle avait oublié son arme. À ce moment, Ganesa a utilisé ses chaînes piéger le corps de Satellizer, et l'a soulevé dans les airs. Elle a ensuite demandé à Satellizer si elle essayait de se moquer d'elle, en renflouant leur combat, mais elle est restée silencieuse. Voir la situation devenir incontrôlable. Chiffon a ordonné à Ganesa de cesser le duel, mais elle a dit, elle ne s'arrêterait pas juste à ce que Satellizer soit de la viande hachée. Utilisant ses chaînes comme des lames qui tournent, Ganesa a incroyablement tranché le corps de Satellizer. Quand elle a fini cette ture, elle a levé le bras droit de Satellizer, annonçant qu'elle le couperait pour se souvenir de sa victoire. Cependant, Kazuya s'est coincé entre eux, et a dit à Ganesa de ne pas être un monstruel, qui s'est éloigné des autres qui souffrent. Ganesa s'est approché de lui, bavardé sur la façon dont il déshonorait
livrerait leur bataille. Avec sa présence pathétique, alors elle l'a frappé au visage si violemment que son sang a éclaboussé. Et quelques gouttelettes ont touché le visage de Satellizer, lui faisant activer son mode Pandora, choquant toutes les personnes présentes. Cela n'a que énervé Ganessa, parce qu'elle se sentait invincible, pensant qu'elle était la seule capable de l'utiliser. Cette fois, le satellite ne lui a pas permis un moment d'hésitation. Avant de la vaincre d'un seul coup de sa lame, Ganesha a refusé de reconnaître qu'elle venait d'être vaincue. Mais à ce moment précis, Yumi et Elise sont arrivés et a arrêté le satellite dans ses traces. Ils lui ont ensuite ordonné de désactiver le mode Pandora. Pendant que Chiffon est allé voir Kazuya, Satellizer s'est formé à leur commande. Et Yumi a annoncé que, pour avoir participé à un duel non autorisé, elle serait punie presque immédiatement. La Ganessa, à moitié vaincue, a commencé à rire de façon maniaque. Mais Yumi l'a informé qu'elle n'est pas exemptée de la punition non plus. Quand Yumi a examiné Kazuya, elle a mentionné à Elise qu'il avait l'air familier. Alors elle a révélé qu'il était le frère cadet de Kazuya. Plus tard, Kazuya a reçu sa carte d'accès au dortoir de Sister Margaret, qui l'a accueilli à l'académie et l'a encouragé à faire du bien en tant que limiteur. Ce soir-là, en déverrouillant sa porte, il a rencontré Arthur marchant dans le couloir. Parlé à lui-même dans la pièce, Arthur s'est présenté à Kazuya et a mentionné que sa chambre était à côté. S'il avait besoin d'aide quoi que ce soit, après les présentations, Kazuya a posé des questions sur le satellite et Arthur lui a dit qu'il serait sage pour éviter le psychopathe. Il a expliqué que les satellites se méfiaient des limiteurs et s'il décidait de s'associer avec elle n'hésiterait pas à l'abandonner. Il a dit à Kazuya qu'il y avait des Pandora supérieurs qui le traiteraient gentiment comme sa Pandora l'a fait, et même si Kazuya n'a pas demandé, Arthur a révélé que Ganessa était sa Pandora et le vainqueur du tournoi récemment conclu. Alors que Kazuya était couché cette nuit-là, il se demandait pourquoi il avait confondu Satellizer avec sa sœur et résolu de s'excuser correctement pour ses actes. Le lendemain, Kazuya s'est présenté à sa classe et Yoragi l'a reconnu de la confrontation entre Satellite et Ganessa, la faisant le regarder intensément. Cependant, le professeur a remarqué son regard concentré et a demandé si elle avait trouvé son âme sœur, mais elle l'a nié après que Kazuya ait pris place. Il a scanné la classe et s'est demandé où était Arthur, puisqu'il était censé être inscrit dans cette classe. En attendant, Arthur était à l'établissement médical pour s'occuper de Ganessa, qui a interrogé pourquoi il restait avec elle à l'hôpital. Comme le Seigneur Simp Ultime, Arthur a expliqué qu'il devait s'occuper d'elle, parce qu'elle avait besoin de son soutien. Anessa a prétendu qu'elle n'appréciait pas l'attention, mais au moment où l'idiot a ouvert la bouche pour demander pourquoi elle a été hospitalisée après avoir remporté le tournoi, elle est devenue furieuse, et lui a dit de ses affaires effrayantes. Plus tard dans la journée à la cafétéria de l'école, Yoragi s'est approché de Kazuya, et après être assis pour manger, elle a mentionné qu'elle l'avait vu pendant le duel de Ganessa et Satellizer. Et elle a ensuite interrogé pourquoi il essayait de défendre une reine des glaces comme un satellite, dont il expliquait qu'il était responsable de sa perte du tournoi. Juste à ce moment, Arthur les a rejoints à leur table, et Hiroki, j'ai dû dire à Kazuya de garder ce qu'il avait révélé entre eux, considérant qu'Arthur était le limiteur de Ganessa. Elle lui a également conseillé de garder ses distances du satellite, qu'elle était complètement folle, mais Kazuya n'aimait pas son commentaire. Il lui a dit de garder ses jugements pour elle. À ce moment-là, le satellite est entré dans la caria, et les étudiants ont tous d'elle, comme si elle portait la peste. Kazuya cependant, n'a pas partagé leurs sentiments, donc, après avoir acheté son déjeuner et être parti, il a attrapé sa main en étonnant toutes les personnes présentes. Satellizer a immédiatement retiré sa main, et malgré avoir laissé tomber sa nourriture, elle a continué à s'éloigner. Mais comme elle marchait, elle s'est dit que son toucher était agréable. Le satellite a fini par aller sur le et Kazuya l'a rencontré là-bas pour lui rendre sa nourriture, mais elle a refusé de l'accepter. Il s'est ensuite excusé pour lui avoir fait perdre le tournoi et l'a forcé dans une situation où elle devait utiliser son mode Pandora. Le satellite lui a dit qu'elle l'avait utilisé parce qu'il essayait de l'aider et elle a toujours réglé ses dettes. Kazuya l'a remercié et a dit qu'il savait qu'elle n'était pas une sorcière maléfique comme les autres étudiants semblaient penser. Satellizer lui a ensuite avoué qu'elle méprisait quand les gens l'ont touché, mais ça ne la dérangeait pas quand il l'a fait. Kazuya a profité de l'occasion pour lui tenir la main à nouveau et lui a demandé de faire de lui son limiteur, ce qui l'a surprise pendant ce temps. Arthur et Hiragi, qui observaient, ils ne pouvaient pas croire Kazuya serait audacieux assez pour lui demander de faire de lui son limite. Après tous les avertissements qu'il lui avait donnés, inconscient de leur présence, Kazuya s'est présenté au satellite et de son expression, il semblait qu'elle avait reconnu son nom de famille. Mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, ils ont été interrompus. La fille qui les a interrompus a dit: le toit n'est pas un endroit approprié pour effectuer un baptême. Mais Kazuya n'a pas compris ce qu'elle voulait. Alors elle a expliqué que, chaque fois qu'une Pandora et un limiteur ont accepté d'être partenaires, un baptême, lui a-t-elle dit que le baptême était censé se faire en privé, mais au lieu de la remercier pour sa conférence non sollicitée, Kazuya a demandé qui elle était. Elle lui a dit qu'elle était la libération de la chasteté Mieb, mais de leur cachette. Hiragi l'a qualifiée de collectionneuse de limiteurs. Hiragi a dit à Arthur qu'elle était une prédatrice éhontée, qui a baptisé tout limiteur à moitié décent. Elle pourrait trouver, mais les a jetés comme des vêtements quand elle s'est ennuyée. Le satellite s'est ensuite levé pour partir, mais Miyabi l'a arrêté de dire: c'était irrespectueux. Ne pas reconnaître son supérieur. Alors le satellite lui a fait un signe de tête. Kazuya a essayé de la suivre, mais Miyabi l'a arrêté et lui a demandé de devenir son limiteur à la place. Kazuya se sentait mal à l'aise à cause de sa proximité. Alors il a poliment décliné son offre, avant qu'elle ne puisse le coter au mauvais endroit, mais Miyabi s'est senti insulté
l'insulter depuis qu'elle se considérait irrésistible tous les mâles. Elle a refusé d'accepter que Kazuya je ne voulais rien avoir à faire avec elle, alors elle a fait bloquer son chemin par ses 3 serviteurs. Cependant, Sadalizer a pressé son arme contre la gorge de Miyabi, et lui a dit de ne pas mettre le doigt sur Kazuya, Hiragi et Arthur. Je ne pouvais pas croire qu'elle défierait un étudiant senior, juste pour défendre Kazuya. Miyabi, pendant ce temps, a dit à Sadalizer de connaître place avant de la soulever et de la claquer dans le sol. Quand elle a invoqué ses poignards, Satolizer a reculé et a hâté une position défensive. Miyabi lui a jeté les poignards, mais le Sato Eliezer les a facilement déviés, et avant qu'elle ne puisse réagir, Miyabi a utilisé la compétence de virage accéléré pour bouger comme un éclair et apparaître derrière elle. Elle a ensuite essayé de poignarder un satellite, mais elle a utilisé la même technique et surpris Miyabi par derrière. Miyabi a déménagé juste à temps, et les deux ont commencé à s'attaquer directement, mais au moment où la lame de Satolizer a entaillé la joue de Miyabi, elle est devenue furieuse après avoir crié comme une banshee, en disant elle allait faire goûter l'humiliation au Satolizer, et la honte qu'elle a ensuite signalée à ses limiteurs, après quoi elle a activé l'ensemble de barres arènes, permettant aux limiteurs de projeter le gel sur le Satolizer, et Kazuya à l'approche du satellite portait son coup final. Le satellite a sauté dans les airs, ce qui l'a surprise, puisque personne ne devrait pouvoir se déplacer dans un gel. Cependant, quand Sadalizer a remarqué, Kazuya avait toujours du mal à se libérer. Elle est tombée et a essayé de l'aider, mais Miyabi a profité de l'occasion pour l'attaquer et la blesser. Elle l'a ensuite attrapé par les cheveux, et lui a dit de s'excuser d'avoir endommagé son visage, après quoi elle l'a frappé, mais Sadalizer lui a calmement demandé de la laisser aider Kazuya. Miyabi a répondu à sa demande en coupant sa robe, et exposé ses atouts, avant d'envoyer ses laquais pathétiques pour battre Kazuya. Elle a entonné et agressé le satellite, alors qu'elle lui rappelait sa promesse qu'elle se sente humiliée. Kazuya l'a supplié d'arrêter, mais elle l'a ignoré, et a poussé le Satolizer dans une position dégradante. Avant de baisser ses sous-vêtements, Miyabi a décidé d'augmenter l'humiliation, en demandant à ses limiteurs de prendre des photos du satellite, dans son état embarrassant, qu'elle puisse les partager avec elle. École, Kazuya était tellement en colère qu'il a brisé le gel. Les limiteurs de Miyabi jetaient sur lui, en lançant l'un des siens, ce qui a surpris tout le monde, qu'il pourrait le faire sans un ensemble de barres irines, prendre leurs états stupéfaits comme une opportunité. Un satellite a attaqué Miyabi et ses limiteurs, mais juste au moment où elle était sur le point d'achever Miyabi, Chiffon est arrivé et lui a demandé d'arrêter. Cependant, Satalizer l'a ignoré, et a essayé de poursuivre ses plans, juste au moment où Yumi et Alice sont arrivés. Mais avant qu'il ne puisse soit, Kazuya a gelé sur elle, il l'a supplié de ne pas s'abaisser au niveau de Miyabi, et lui a dit que Pandora, n'était pas censée se faire du mal. Le satellite s'est tourné pour le regarder, avant de ranger son arme et de se lever. Corps de Miyabi tard dans le laboratoire, Elise a montré le scan biologique de Yumi Kazuya, et lui a dit que tout comme sa sœur, Kazuya avait 20 stigmates. Yumi a demandé comment il pouvait développer stigmatisation, qu'il était un homme, et Elise a dit que son corps a été construit de la même façon que le corps de sa sœur était. Cela a fait remarquer Yumi que les autoricolaires savaient tout de lui, mais lui a quand même permis d'aller à l'école. A hâté. Elle ensuite demandé s'il avait pu connaître le secret de lui-même, mais Elise a dit qu'il n'avait peut-être aucune idée. Un chiffon extérieur a mis un bandage sur la plaie de Kazuya, et lui a dit que, depuis que le satellite s'est heurté à un étudiant senior, elle serait punie ailleurs. Une Pandora senior nommée Ingrid et son limiteur Léo menaient une simulation d'entraînement contre le type Nova. Au moment où ils ont fini et pas, une autre Pandora nommée Atia, je l'ai rencontrée dans le couloir, et lui a demandé de sauter du satellite. Une semaine après le combat de Sadalizer avec Miyabi, Yumi l'a libérée de l'isolement cellulaire. Mais sur le chemin de sa chambre, elle a rencontré Ingrid qui lui a dit qu'elle était la gardienne de l'ordre, et elle a puni des gens comme Sadalizer qui ont enfreint l'ordre. Elle a dit au satellite qu'elle lui donnerait jusqu'au lendemain pour trouver un limiteur, pour qu'elle puisse enfin lui donner une leçon de respect. Après qu'elle soit partie, Hiragi, qui avait entendu toute leur conversation, je me suis demandé si ce qu'elle avait entendu était exact. Plus tard, elle a dit à Arthur et Kazuya ce qu'elle avait été, et a dit Satanizer chercherait à ce qu'il soit son limiteur. Arthur était d'accord avec elle, et était sur le point de dire à Kazuya de trouver un endroit caché, mais Kazuya s'est levé et a quitté la pièce. Quand il est arrivé dans la chambre de Sadalizer, il est entré sans frapper, mais je n'ai vu aucune trace d'elle. Il s'est ensuite approché de son lit, et a remarqué qu'elle y avait laissé son journal, mais a décidé de ne pas le lire. Il s'est détourné du lit, mais l'envie de savoir ce qui était écrit dans le journal puissant, alors il s'est tourné pour prendre le livre. En même temps, Sadalizer est sortie de la salle de bain. Elle a été surprise de le voir dans sa chambre, mais quand elle a remarqué ce qu'il était sur le point de faire, elle a crié et a essayé d'attraper le livre, mais a fini par trébucher, qui a fait tomber sa serviette. Kazuya a ensuite été bénie avec la vue de sa magnifique Honkers en plein écran alors qu'elle le chevauchait. Sympa. Mais elle a crié d'embarras et a laissé tomber le livre. Après être enveloppée dans une couverture comme une patiente, Kazuya s'est excusée, mais elle l'a ignoré et lui a demandé pourquoi il était dans sa chambre. Il lui a dit qu'il était venu chercher la réponse à sa proposition, mais elle a dit qu'elle n'avait pas besoin d'un limiteur. Kazuya a fait valoir qu'elle en avait besoin à cause du duel qu'elle a eu contre Ingrid le lendemain, mais elle lui a dit qu'elle n'avait pas besoin d'un perdant imprudent comme lui. Il lui a demandé de partir plus tard dans la nuit. Satalizer est allé défier Ingrid dans sa chambre. Comme elle n'avait pas son limiteur avec elle, Satalizer a pensé qu'il serait plus facile de la vaincre. Cependant, Ingrid l'a utilisé comme un bélier pour briser le mur, et lui a dit de ne pas la sous-estimer, parce qu'elle n'est pas une pelle qui avait besoin de l'aide d'un homme. Un satellite lui a donné un coup de pied au visage, et a sauté. Mais Ingrid a
déployé son arme Volt et l'a attaqué. Le satellite a esquivé les attaques. Mais j'ai réalisé qu'Ingrid était plus rapide que la plupart des Pandora. LS était bas quand Ingrid l'a soutenue contre un mur. Elle a rapidement bougé la tête pour éviter l'arme d'Ingrid. L'impact du coup d'Ingrid sur le mur a fait trembler Kazuya et ses amis se demandent si She était un tremblement de terre alors que le combat se poursuivait à l'extérieur. Le satellite recevait le battement d'une vie et quand Ingrid l'a jeté au sol, Kazuya s'est précipité sur le balcon pour voir ce qui se passait. Ingrid a demandé au satellite si elle se rendait, mais la fille têtue a décidé d'utiliser le virage accéléré pour l'attaque. Ingrid n'était même pas déconcertée alors qu'elle activait son mode de perception amélioré pour sentir les satellites à chaque mouvement et bloquer son attaque qui a fait éclater sa lame. Le satellite a sauté en arrière immédiatement, mais Ingrid lui a dit que le virage accéléré était seulement capable d'augmenter la vitesse de l'utilisateur. Elle a ensuite activé sa compétence Tempester, ce qui lui a permis d'utiliser plusieurs images après pour dévaster le satellite. Alors qu'elle était allongée sur le sol, Ingrid s'est tiré les cheveux et a demandé si elle était prête à se rendre, mais à ce moment-là, Léo l'a appelée, la distraire momentanément et permettant au satellite de se libérer. Ingrid lui a dit que ce serait speed de continuer le combat sans limiteur et lui a proposé de lui donner un peu de temps pour en trouver un. Elle a même demandé aux étudiants qui regardaient depuis leur balcon si l'un d'eux était prêt à devenir le limiteur de Satellizer. Mais personne n'a pris la parole en prenant son silence comme un rejet. Ingrid prête à attaquer. Mais Kazuya est arrivé à ce moment et a dit qu'il serait le limiteur de Satellizer. Ingrid ne savait pas s'il était courageux ou juste jouer stupide alors. Elle lui a dit qu'accéder à être le limiteur de Satellizer signifiait qu'il serait entraîné dans n'importe quel problème. Elle s'est retrouvée à Kazuya, lui a dit que qui lui était d'empêcher Satellite de se corser. Alors elle a dit elle leur laisserait un peu de temps vers leur baptême. Il s'est ensuite approché du satellite et lui a demandé de lui donner son baptême, mais elle a refusé de dire l'ensemble de barres de pluie est dégoûtant et inapproprié, et elle ne voulait rien avoir à faire avec ça. L'idiot naïf a demandé si la barre durant est fixée, une façon subtile de développer l'intimité. Mais une Ingrid au visage rouge a dit que ce N pas, elle lui a dit que C était un acte sacré. Après quoi elle a activé le sien et a permis Léo pour utiliser la congélation sur eux. Ingrid a ensuite tenté d'attaquer le satellite immobilisé, mais Kazuya a contré le gel de Léo avec le sien, amené Ingrid à le déclarer une menace. Elle a essayé de le couper, le satellite s'est mis entre eux et lui a coupé la rendre Ingrid plus en colère. Alors que les deux s'affrontaient, Kazuya s'est demandé pourquoi Ingrid était si obsédée par l'ordre, puisque c'est tout ce dont elle n'arrêtait pas de parler. Ganesa, qui regardait silencieusement, a écrit que, un an avant le transfert du satellite à telle école, un type US Nova avait attaqué un tournoi hors concours. Pour les étudiants de première année, elle a dit que les terrifiés premières années avaient rompu le protocole et se sont enfuis la queue entre les jambes, mais leur chef de peloton Marin était resté se battre. Au moment où l'unité de soutien est arrivée, Marin a été grièvement blessé. Alors elle est décédée dans les bras d'Ingrid. Ganesa a dit qu'Ingrid croyait que, si les premières années n'avaient pas enfreint le protocole, Marin ne serait pas mort. Son histoire a été quand ils ont remarqué qu'Ingrid avait claqué le satellite au sol et Léo a gelé sur elle. Alors Kazuya a jeté un gel omnidirectionnel qui a brisé la propre Ingrid de Léo, crié à Léo pour la libérer rapidement du gel, mais avant qu'il puisse réagir, Satelliser la genouille dans le ventre et s'en est prise à Ingrid, n'ayant pas d'autre choix. Ingrid a activé son mode Pandora pour qu'elle puisse se déplacer dans la zone de congélation. Alors qu'elle s'approchait du satellite, elle se demandait si Marin approuverait ce qu'elle était faire, mais a rapidement mis la pensée de et a dit que ceux qui piétinaient l'ordre abandonneraient un jour leurs camarades. Juste au moment où elle était sur le point de finir, Satellizer Kazuya a jeté un gel plus fort et lui a dit que la mort de Marine n'était pas vaine. Ingrid lui a dit d'arrêter de cracher des bêtises de sa bouche puisqu'il n'a jamais connu Marin, mais il lui a dit que tout comme Marin, sa sœur était morte en sauvant les autres. Ingrid n'a pas compris ce qu'il voulait dire par là, juste à ce que le satellite explique que sa sœur était Kazuya. AOI Ganesha a ensuite pris la parole depuis sa place et a dit à Ingrid que pendant l'attaque, Marin lui avait dit que, puisque les premières années n'avaient pas de limiteur, il serait difficile pour eux de combattre les Nova. Elle a dit que Marin avait combattu le Nova pour qu'elle puisse les protéger et en sauver autant qu'elle le pouvait. Ces mots ont fait se souvenir d'Ingrid que la dernière chose que Marin lui avait demandé, était si les filles étaient sécurisées. Il a rapidement commencé à pleuvoir comme cette nuit et Ingrid a réalisé que la mort de Marin, était la faute de personne. Alors qu'elle était assise là, Satellite en pleurs s'est approché de Ganesa, mais le gamin snob lui a dit de ne pas la remercier parce qu'elle n'a fait que ce qu'elle a fait pour qu'Ingrid puisse fermer et s'est éloigné Sadalisé puis s'est dirigé vers Kazuya qui l'a remercié de lui avoir sauvé la vie. Plus le lendemain pendant la conférence de Yumi sur le limiteur, responsabilité dans Nova Combat, Iragi a continué à voler des regards sur Kazuya. Intriguée par ses mystérieuses capacités de gel, sans baptême après les cours, elle l'a acculé à ce sujet. Il a admis qu'il n'avait aucune idée de comment il avait réussi, juste qu'il voulait protéger le satellite. Quand Iragi a demandé si Satellizer l'avait remercié sauvetage héroïque, Kazuya a dit non penaud. Iragi l'a traité de crétin absolu pour avoir tout risqué pour elle. Cul ingrat. Arthur a sauté dedans, déclarant Kazuya le simple ultime de l'histoire de l'humanité. Il a averti que le satellite ne faisait qu'exploiter pouvoir et le jetterait plus vite que la poubelle d'hier. Une fois qu'elle s'est ennuyée, ils lui ont rappelé que de magnifiques poses venaient avec des épines mortelles au bon moment. Sadalizer est apparu, faisant bégayer Arthur et Yorogi comme des robots défectueux. Elle les a frôlés et a demandé à Kazuya de la suivre.
Pour une conversation importante, oh mon. Sur le toit, le satellite a placé la main de Kazuya sur son visage. Avoué qu'il était la seule personne dont le toucher n'a pas fait ramper sa peau, elle a mentionné à quel point était extraordinaire pour lui de lancer. Congélation sans barrière. Kazuya a écrit qu'il n'était pas sûr de ce était passé et n'avait pas réussi à le recréer, malgré de multiples tentatives. Étonnamment, elle a proposé de faire de lui son limiteur. Pendant, elle n'effleurait pas la cérémonie de baptême traditionnelle. Comme les autres Pandoras, Kazuya était aux anges d'excitation. Pendant ce temps, à l'entrée de l'école, une fille qui avait l'air d'appartenir au Nord Water Tribe est descendue d'un bus contenant à peine son enthousiasme à l'idée de fréquenter l'académie. Tard pendant le déjeuner avec un satellite, elle a invité nerveusement Kazuya pour visiter sa chambre ce soir-là, et il a accepté avec empressement. En se dirigeant vers le dortoir de Satellizer, il a rencontré le cosplayer de Kata. Du mal à localiser le bureau du directeur. Elle s'est jetée sur lui dans un câlin reconnaissant, l'appelant son sauveur, puis lui a expliqué sa destination. L'accompagnée au bureau, elle a révélé qu'elle était une étudiante transférée. Après l'avoir déposée, il a rencontré Hiragi et Arthur, partagé sa conversation avec Satellizer. Ils étaient absolument sidérés. Hiragi a insisté. Satellizer l'utilisait juste ses capacités. Avec hochant la en accord. S'il a mentionné l'invitation à la chambre, Hiragi a écrit avec enthousiasme. La première tradition d'entrer dans les chambres, un rituel de liaison en Pandora et Limiter, Arthur a affirmé qu'il l'avait vécu aussi. Mais être gaspillé signifiait qu'il ne se souvenait de rien. Ils ont trouvé bizarre que le satellite l'invite. Elle avait déjà brisé le bras d'un autre limiteur. Simplement la toucher, cela a fait poser une question à Kazuya. Si Satellizer se sentait obligé de l'accepter, à l'entrée du dortoir, Hiragi a supplié. Kazuya va reconsidérer son arrangement avec Satellizer. Mais il leur a dit de bourrer leurs opinions, où le soleil ne brille pas, et a pris d'assaut avant de monter les escaliers. Il est entré dans une deuxième année, qu'il a reconnu comme le mystérieux enfant glacial. Elle a demandé si Satellizer avait accepté de s'associer avec lui, et à l'horreur d'Arthur et Hiragi, il a confirmé. Elle a bloqué son chemin quand il a essayé de tirer, annonçant qu'elle et son équipage célébreraient son nouveau poste. Que voulez-vous dire par là? Dans le bureau du directeur, Sœur Margaret a accueilli le nouveau venu, et lui a présenté Chiffon. La fille Rona Lynch a exprimé sa grande acceptation et excitation à propos de sa nouvelle expérience scolaire. En attendant, le trio Mean Girl a décidé de se liguer. Kazuya, Hiragi leur a dit d'arrêter de lui enlever leur ration, soulignant qu'ils étaient mesquins, parce que Satellizer les a démolis pendant le carnaval. Une fille s'est énervée à propos de l'interférence, donné un pied à Hiragi, et déchiré sa robe, tout en menaçant de la discipliner pour manque de respect. Hiragi a pris ses armes, et a attaqué. Mais la fille a esquivé et a riposté. Arthur a essayé d'obtenir de l'aide. Mais la troisième fille l'a retenu avec des chaînes. Avant de piétiner ses parties spéciales d'homme, Hiragi a tenté d'intervenir. Mais son adversaire l'a piétiné aussi. Regarder ses amis se faire brutaliser, Kazuya a furieusement exigé qu'ils arrêtent. Avant de déchaîner le gel sur eux, à ce moment précis, Rana, qui vient d'atteindre l'entrée du dortoir, a senti sa surtension. Kazuya a essayé d'approcher mais s'est effondré, brisant son emprise glaciale. Sa capacité sans barre, Irène les a terrifiés. Alors le chef a sorti son arme pour le mais Rana est intervenu. Quand les alliés de la fille ont attaqué Rana, elle a vaincu sans effort les trois, sans transpirer plus tard. Arthur a informé le satellite que Kazuya était à la clinique. Quand elle est arrivée, elle a rencontré Rana. Arthur a écrit que Rana avait sauvé Kazuya, et Satellizer a demandé où il se trouvait. Rona a dit que les médecins l'examinaient, et leur a suggéré d'attendre ensemble. Mais Arthur a senti la tension, et a intelligemment dit à Rona qu'Hiroki voulait la voir. Après leur départ, les médecins ont émergé, et Satellizer informé Kazuya était évanouie d'épuisement. Mais elle pourrait lui rendre visite dans la chambre d'Hiragi. Rana a révélé qu'elle était une étudiante transférée, à la recherche de son partenaire dîner. Elle a écrit que dans les femmes portant les larmes de Kunlun étaient destinées à rencontrer leur destin. Quand elle lui a montré le dos, ils ont reconnu les larmes comme des stigmates. Hiragi a montré ses prostigmates. Quand que ceux qui les possédaient appelaient Pandoras, Arthur a ajouté que son homme du destin est un limiteur, qu'elle en trouverait un à elle, école. Mais Rona a annoncé qu'elle avait déjà trouvé le sien. Elle a déclaré que Kazuya était son partenaire destiné. Mais ils lui ont dit que était un puisqu'il était déjà avec un satellite. Le lendemain matin, Rana a été présentée à la classe de Satellizer. Après avoir pris le siège vide à côté du satellite, elle a annoncé que Kazuya était son partenaire destiné, laissant Satellizer confus sur sa signification. Plus tard, pendant la combat libre, Ganesha, agissant comme si elle était la chose la plus chaude tranchée, a décidé de démontrer ses compétences contre Rana. Quand le match a commencé, elle a déployé ses chaînes de reliure et a attaqué. Mais Rana les a déviées avec ses gants. Les étudiants ont été étonnés de la voir. Les armes volent des gants et des bottes. Rana a sauté en l'air pour un coin, mais Ganesha a esquivé. Sa chemise se déchire à cause de l'impact. Rana a enchaîné avec un, mais Ganesha l'a bloqué. Rona a complimenté ses compétences et Ganesha s'est vanté. Elle n'avait pas encore montré ses meilleurs mouvements avant, commandant à ses chaînes d'attaquer sous plusieurs angles. Cependant, Rana a évité les blessures et anticipé le prochain assaut de Ganas.
contré efficacement. Cela lui a permis de réduire la distance. Et juste au moment où elle préparait le coup final, l'instructeur a interrompu le match. Au déjeuner, Kazuya s'est assis avec Arthur et Hiragi, qui a essayé le dissuader de s'associer à Satellisé. En racontant l'histoire de son limiteur précédent, ils lui ont parlé de Brooks Levon, qui s'est porté volontaire pour être le limiteur de Satellizer, comme lui, mais elle l'avait si gravement blessé, il n'a jamais pu récupérer complètement, ou servir à nouveau de limiteur. Yorangi a écrit qu'après l'incident, Satellizer a été suspendu pendant 1 an, avant de transférer dans leur école. Depuis l'inscription, elle avait battu un limiteur qui l'avait accidentellement touché, et combattu d'autres Pandoras. Pendant que Kazuya traitait ces informations, Rana les a rejoints et a posé des questions sur son bien-être. Après avoir dit qu'il allait bien, elle a commencé à partager des détails inutiles de ses stigmates tout en se rapprochant inconfortablement. Hiragi et Arthur ont reconnu ces bizarres et fait des excuses après leur départ. Rona a dit à Kazuya qu'il était très spécial pour elle et a insisté pour qu'il s'adresse à elle formellement, ce qu'il a essayé de refuser. Juste à ce moment-là, le satellite est arrivé et les a trouvés dans leur position. Mais Rona ne se souciait pas de lui dire ça. Si leur contentement romantique la dérangeait, elle pourrait laisser le satellite détourner. Mais à Dia et à Kazuya, elle avait besoin de discuter de quelque chose d'intense. Rana a essayé de protester qu'il n'avait pas fini de déjeuner, mais il s'est immédiatement levé et est parti avec un satellite. Après leur départ, Atia a rejoint Rana à la table et a sournoisement mentionné quelque chose sur Kazuya. Cela a piqué l'intérêt de Rana. Tard dans la journée, alors que Rana se tenait devant son dortoir, elle a rappelé sa conversation avec Atia, qui avait prétendu Satanizer et Kazuya pour ses capacités. Dit-elle une fois Satellisé fatiguée de lui, elle le jetterait comme une poubelle. Passé à quelqu'un d'autre, Rana s'est également souvenu de son chef de village, expliquant que celui qui a fait vibrer les larmes de son Kunlun était son partenaire destiné à ce moment-là. Elle a décidé de défier le satellite ce soir-là. Alors que le satellite sortait de la salle de bain, elle a trouvé Rona qui attendait et a demandé ce qu'elle voulait. Rona a demandé qu'elle vienne avec elle, et elle a conduit le satellite à la salle d'entraînement, et a exigé qu'elle quitte son futur bébé papa, signifiant Kazuya seul. Satellizer dit qu'elle n'avait pas le droit d'intérêt, mais Rana fait valoir que, depuis que le satellite a refusé d'effectuer le baptême avec Kazuya, elle n'avait aucun droit sur lui. Elle a déclaré qu'elle ferait le baptême avec Kazuya, et devient un avec lui. Satellizer a insisté sur le fait que Kazuya était déjà tonnerre. Rona interrogé pourquoi elle n'a pas fait le baptême avec Kazuya, mais Satellizer a dit que ce N était pas ses affaires. Quand elle a essayé de partir, Rona a attrapé son épaule, mais dès que le satellite restait à toucher, elle l'a giflé cependant. Rona a immédiatement rendu l'appareil, et a dit à Satellizer que depuis qu'elle préférait la violence, il réglerait les choses de cette façon. En attendant, Kazuya était parti à la recherche d'un Satellizer dans sa chambre. Quand il ne l'a pas trouvé, il a décidé de partir dehors. Il a entendu deux filles discuter du satellite et de Rana. Alors il a demandé de quoi ils parlaient. De retour dans la salle d'entraînement, les deux Chopchi commençaient leur match de gladiateurs, excepté que celui qui a perdu laisserait Kazuya tranquille. Alors que les deux filles se battaient, elles n'ont pas remarqué Atia. Regardez depuis la cabine de contrôle, les filles correspondaient aux frappes de l'autre, juste à ce que Rona décide de dégénérer et utiliser une technique spéciale qu'un niveau a reconnue comme des ailes de lumière. La compétence a permis à Rona de frapper le satellite tant qu'elle est restée à de vue. Satellizer s'en est rendu compte et a essayé de éloigner. Mais Rona a lancé un autre point, se rapprocher, quand elle a essayé d'utiliser la technique Jijanken. Elle avait appris en regardant Hunter x Hunter. Satellizer a utilisé l'accélération pour échapper. Rona l'a qualifié d'inutile et a attaqué à nouveau. Mais le satellite a effectué une double accélération et a esquivé. Rona a été momentanément abasourdie. Alors le satellite s'est refermé et l'a fait avec sa lame. Rona a réussi à se lever et a admis. Elle a été impressionnée par la capacité de Satellizer, satellisateur, puis chargé sur elle, pendant qu'elle a lancé un autre point. Mais la lame de Satellizer a percé l'épaule de Rona. Cependant, le satellite n'a pas réalisé qu'elle était entrée dans le piège de Rona, juste à ce qu'elle déchaîne son ultime mouvement. A appelé Inga et l'a abattue. Rona s'est retournée pour partir, mais le satellite s'est relevé et a déclaré qu'elle ne perdrait pas contre elle. Juste au moment où il se préparait pour le round 2 de Mortal Kombat, Kazuya est arrivé et ont exigé de savoir quoi ils essayaient de détruisez-vous les uns les autres. Kazuya a dit à Rana qu'il était déjà le partenaire de Satellizer, donc il ne pouvait pas être avec elle. Elle a fait valoir que le satellite ne l'utilisait que pour ses capacités et l'a supplié de faire équipe avec elle, mais Kazuya l'a chronométré et lui a expliqué, c'est lui qui a proposé partenariat avec Satellizer. Le moment suivant, Atia est arrivé avec Arnett et Créo. Dire que tout se serait déroulé comme prévu, si ce n'est pour le curieux Kazuya. Rona a été choquée d'entendre ça, et Atia a admis qu'elle l'avait trompé, donné une leçon à Satelliser. Tout ce qu'elle avait fait aux étudiants de 3e année, Satellizer lui a dit de ne pas être une lâche. Gamel a dit qu'elle était prête à l'apprendre, amener Kazuya à protester, mais elle a insisté sur le que c'est et combat. Tia a accepté le dé, mais lui a demandé de choisir un adversaire. Entre Arnett et Créo prouvant qu'elle est faible, perdant Bimbo, qui ne savait que créer des ennuis, Satellizer a dit qu'elle n'avait pas besoin d'en choisir un, et a demandé aux deux filles de venir la voir. Arnett était ravie, mais Créo a souligné, il serait injuste de se liguer contre une personne blessée. Arnett l'a traitée de fêtarde, et a dit qu'elle se battrait volontiers seule, mais Rona a annoncé qu'elle ferait équipe
équipe avec Satellizer. Pour se venger de ce qu'ils lui ont fait, Kazuya s'est mise entre eux. Et j'ai essayé de parler de Satelliser et Rona de se battre, mais Arnett l'a assommé. Le satellite n'a pas pris la peine d'attendre une explication et l'a frappé au visage avant d'essayer de la faire avec sa lame, mais Arnett a esquivé les attaques. Arnett a ensuite déployé sa faux Grim Reaper. Pendant que Rana les regardait, elle a conclu que le satellite se souciait vraiment de Kazuya. Juste à ce moment-là, Arnett a attaqué le satellite, mais elle a bougé si vite. Ce satellite ne s'en est pas rendu compte. Juste à ce qu'elle blessait, Creo a déployé ses gants et a commencé à donner des points à Rana, qui a eu la chance de les esquiver. Quand elle a essayé de lancer son propre point, Creo l'a contré avant d'activer Tempester, qu'elle a utilisé pour la tomber. Pendant ce temps, Arnett et le satellite allaient de l'autre côté de la pièce, et Satellite a eu du mal à déterminer dans quelle direction les attaques d'Arnett venaient de. Après avoir subi plusieurs coupures d'Arnett, Satellizer est tombé au sol. Arnett a expliqué que le satellite l'avait attaqué après les images, parce qu'elle utilisait la double accélération. Puis le début, elle a demandé si Satellizer était prêt à se rendre, mais elle s'est levée, et a dit qu'elle ne perdrait pas contre un aspirant à Harley Quinn. Le satellite a ensuite activé son accélération, et chargé à nouveau à Arnett, mais elle n'arrivait toujours pas à suivre son rythme, et a fini par répéter plusieurs. Encore une fois, Arnett lui a demandé de jeter l'éponge mouillée, mais elle a refusé, alors Arnett lui a tranché la gorge, alors qu'elle était allongée sur le sol. Tia s'est approchée, et a dit si elle fusait auprès d'eux, il l'emmènerait à la clinique. Satellizer lui a dit qu'elle préférait mettre fin à ses jours, que d'accepter la défaite qui a volé à Tia, dans le mauvais sens. Alors elle a commandé Arnett et Creo, pour extraire la stigmatisation de Satellizer, et détruisait les Creo, a souligné que le choc de les retirer pourrait causer lésions cérébrales. Et Arnett a dit qu'il pourrait être expulsé pour l'avoir fait. Tia leur a dit qu'elle ne se souciait pas de la punition, parce que restaurer leur thé était plus important. Alors qu'il soutenait que l'esprit de Satellizer dérivait vers le passé, où elle et sa mère étaient arrivées chez son père, mais sa femme a clairement indiqué qu'elle ne les accepterait jamais. Après l'accueil froid de la dame de la maison, la sœur aînée de Satellizer, Violette, s'est présentée avec son frère Louis au satellite. Quelque temps plus tard, Violet a trouvé Louis dans Satellizer comme un cheval. Quand elle l'a grondé, leur mère lui avait donné la permission pour la traiter comme il le voulait. Violet a été choquée, alors elle a compté leur mère. Mais la femme vile l'a traité de stupide pour avoir pris le parti d'un salaud qui cherche de l'or. Cette nuit-là, Louis est allé dans la chambre de Satellizer et lui a dit que, si elle ne lui obéissait pas, il veillerait à ce qu'elle et sa mère ont été jetées hors de la maison. Les semaines ont passé, et le satellite a demandé à sa mère s'il pouvait vivre ailleurs, parce que Louis l'avait touché de manière inappropriée. Sa mère lui a dit d'autres plus patiente, parce que s'il partait et que quelque chose lui arrivait, il n'y aurait personne pour s'occuper du satellite. Les années ont passé, et Louis a continué à harceler le satellite jusqu'au jour. Violet l'a attrapé et l'a giflé fort. Après ce jour, Violet a suggéré à Satellizer de quitter la maison, et un jour, alors qu'elle était à Sandhill, elle a été informée que la maladie de sa mère était aggravée. Satellizer s'est précipité aux côtés de sa mère, et avec son dernier souffle, sa mère lui a dit de vivre fièrement et ne jamais perdre contre personne dans le présent. Satellizer rose, et a dit aux trois filles surprises avant elle qu'elle ne perdrait jamais personne. Avant d'activer les ailes de lumière et Arnett, Rana s'est aussi levée et est allée après Creo. Et pendant qu'ils se battaient, Tia se demandait à quel genre de monstre il faisait face. Arnett a essayé de suivre la nouvelle vitesse de Satellizer, mais elle ne lui a pas donné une chance de riposte et l'a abattu. Rona a également utilisé des ailes de lumière pour vaincre Creo, bien que cela l'ait par la suite. Tia a ensuite essayé de venger ses camarades tombés au combat, mais ils lui ont dit qu'ils géreraient les choses. Alors que les filles se préparaient pour le match final du Royal, Rumble Chiffon est arrivé et leur a dit d'arrêter. Cependant, Arnett a refusé et a chargé le satellite. Mais Taisy l'a intercepté avant qu'elle puisse atteindre sa cible. Arnett a sauté en arrière mais a toujours refusé de reculer. Alors Chiffon est intervenu et l'a assommé. Enfin le duel s'est terminé et Chiffon a demandé à Satellizer de prendre Kazuya à la clinique, ce qu'elle a fait. Tard, Chiffon a rencontré Elisabeth à la piscine et leur a suggéré d'accepter leur défaite. Elle a dit que le satellite avait prouvé quelle force avec laquelle il était donc préférable de la laisser tranquille. Plus tard, Kazuya s'est réveillé à la clinique de l'alcool et s'est excusé auprès de Satellizer et Rana pour avoir inconsidérément chargé dans leur combat. Le Satellizer l'a réprimandé être mis en danger, mais Rana l'a défendu, disant qu'il l'avait pour la protéger. Un Satellizer ennuyé est sorti de la pièce, donné à Rana l'occasion de parler seule avec Kazuya et lui a dit qu'elle aimait à quel point il était courageux et a dit qu'elle attendrait jusqu'au jour où il l'a accepté comme sa partenaire. Quelques jours plus tard, pendant le déjeuner, Yoragi et Arthur ont parlé à Kazuya du bal de l'académie. Ils ont expliqué, c'est un événement où des Pandora, avec des limiteurs, passaient la soirée à danser toute la nuit, pendant que ceux qui cherchent encore utilisaient comme une opportunité trouver des partenaires à prier vers leurs limiteurs. Cependant, l'attraction principale était le concours Pandora Queen, et ils lui ont dit que le gagnant de l'année dernière était une troisième année nommée Elisabeth, comme si elle pouvait les sentir parler d'elle. Elisabeth se tourna pour regarder leur table, et a souri à Kazuya quand elle l'a remarqué en train de regarder. Avant de partir, Arthur a enchaîné Kazuya pour avoir bizarre, yeux errants, quand il était déjà avec un satellite. Et Yori a demandé comment les choses se passaient au paradis. Kazuya leur a dit que tout allait, même si les choses avaient été gênantes avec le Satellizer, depuis la nuit du combat. Pendant ce temps, Elisabeth allait à la piscine, et Atia a protesté quand elle mettait fin à la croisade contre le Satellizer. Elisabeth
Elisabeth a expliqué que le satellite et Rana avaient démoli Arnett et Créo, donc il n'y avait pas de déni. Les troisièmes années ont été faibles par rapport à eux. Alors qu'elle flottait dans la piscine, Atia a dit aux autres que, même si elle n'allait pas combattre le satellite, elle lui donnerait au moins une leçon de retour à la Terre. Satellizer était en route s'excuser auprès de Kazuya pour la façon dont elle a réagi l'autre soir, mais avant qu'elle n'atteigne sa table, elle a vu Rana lui demander au bal. Avant que Kazuya puisse répondre, le satellite s'est approché d'eux. Alors Hiroki et Arthur ont trouvé des excuses dès la table. Après avoir quitté le satellite, a dit à Rana que Kazuya irait au bal avec elle, mais Rana a insisté sur le qu'elle ne lui avait pas demandé, donc elle n'avait pas le droit d'appeler Dibs. Kazuya les a suppliés de ne pas se battre, alors qu'ils s'affrontaient dans un concours de regard. Et Rana lui a assuré, elle n'était pas aussi non civilisée que le muscle dirigé. Satellizer donc il n'y avait pas à 5. Il s'est ensuite interposé entre eux, et a dit à Rana, il ne pouvait pas être son rendez-vous, parce qu'il prévoyait déjà de demander au satellite. En premier lieu, Rona l'a accepté comme sa défaite, mais a dit qu'elle ne l'abandonnerait pas, avant d'embrasser sa joue, et de s'éloigner. Satellizer était tellement jalouse qu'elle ne pouvait pas rester. Alors elle a dit à Kazuya de la chercher dans sa chambre. Et aussi, le soir du bal, Satellizer venait de mettre sa robe. Quand Kazuya a fait à sa porte, elle a rapidement son chemin pour l'ouvrir, mais a accidentellement marché sur sa robe et est tombée. Active d'abord sur lui, les deux vierges jamais couchées ont rougi si fort, mais au moment où ils ont réalisé, Kazuya tâtait un gros melon. Ils se sont séparés juste à ce moment-là. La méchante Atia s'est approchée d'eux, et dit à Satellizer que son bizutage non sanctionné avait été suspendu depuis qu'elle détestait l'idée de perdre contre elle, elle l'a défié en duel. Kazuya s'est immédiatement mis entre eux, dire qu'il n'y avait aucun moyen. Il permettrait au satellite de se lancer dans un autre combat. Mais Atia lui a dit de ne pas sauter le pistolet, et a dit, elle n'avait pas l'intention de devenir physique avec un satellite. À tête adjudant, elle voulait qu'elle rejoigne le concours Pandora Queen, et la battre pour les votes après quoi. Elle a enlevé son uniforme, pour révéler la tenue maigre qu'elle portait en dessous. Elle a dit que si le satellite refusait, elle serait la perdante du duel. Donc Satellizer a accepté qu'elle n'avait pas l'intention de perdre un duel. Alors qu'elle parlait, ses intrigues ont rebondi, et le milieu a tracé. Atia a serré sa dire qu'avoir de grosses cruches ne voulait pas dire qu'elle gagnerait. Le concours a rapidement commencé, et les autres Pandoras est monté sur scène pour se pavaner. Pendant qu'ils étaient dans les coulisses, Satellizer a admis à Kazuya qu'elle avait peur d'anticiper, tout comme Kazuya lui a dit qu'elle ne pouvait pas reculer, parce qu'elle était déjà inscrite au concours. Ils ont remarqué Rona dans une tenue très révélatrice, qui n'a rien contenir ses complots. Après avoir fait un petit tourbillon pour Kazuya, il a expliqué la situation à Satellizer et à Atia. Juste à ce moment-là, Atia est arrivé et a commencé à taquiner le satellite, mais Rona lui a dit de ne pas avoir l'impression d'avoir gagné, la faisant se sentir en insécurité. Quand elle a remarqué ce que Rona emballait, le moment suivant, Atia a été appelée, et après elle était Rona qui a donné quelques mots d'encouragement au satellite. Avant de monter sur scène, danser était autour de Satellizer et que son nom s'appelait, les étudiants étaient surpris de voir que la femme d'acier s'y prêt à un tel concours, alors qu'elle se tenait sur la scène. Le limiteur d'Atia lui a dit qu'il n'y avait aucun moyen qu'elle gagne, parce qu'elle ne faisait aucune pause, mais pour une raison quelconque. Les étudiants masculins semblaient l'aimer. Comportement innocent et fragile. Alors ils ont crié leurs poumons. Le satellite a immédiatement quitté la scène, dire à quel point elle était embarrassée. Mais Kazuya lui a assuré qu'elle avait bien fait. Le concours s'est terminé avec Elisabeth. Après quoi les étudiants ont dansé, et comme Satellizer et Kazuya dansaient, il lui a dit qu'il est fier de la façon dont elle n'a pas reculé. Satellizer se sentait timide. Mais quand elle a essayé de lui poser une question, le MC a annoncé que les résultats étaient en... La personne en 5e position était Miyabi, mais ils ont découvert un acte criminel, donc elle a été disqualifiée. Et Ganesha a eu sa place, Rana est arrivé 4e, Tia a terminé 3e, et Elisabeth est arrivée 2e. Ce qui était une surprise cependant, la partie la plus choquante de la nuit, c'était quand Satellizer a été annoncé comme le gagnant, pendant que les étudiants se sont rassemblés autour d'elle pour la féliciter. Les sous-développés, l'humble Atia, est allée parler avec des filles. Elle leur a donné une tenue, et a dit qu'Elisabeth avait l'intention de le porter. Quand elle a été déclarée gagnante, mais depuis qu'elle a perdu, elle voulait un satellite pour le porter. Alors les filles ont tiré le satellite dans les coulisses pour l'aider avec la tenue. Le moment où le satellite est monté sur scène, les étudiants ont été surpris par la soi-disant tenue, et les amis d'Atia ont demandé si elle était derrière ça. Elle leur a dit qu'elle était, et a dit que le matériau réagissait à la chaleur corporelle. Alors petit à petit, les couleurs ont disparu et c'est devenu transparent. Puis elle a commencé à rire comme une vieille sorcière. Mais ses amis ne semblaient pas comprendre pourquoi elle était si fière d'une farce speed. En attendant, alors que Satellizer serrait ses genoux elle-même, embarrassée, elle a appelé Kazuya pour l'aider, alors il a gelé tout le monde, et ensemble ils se sont en... Quelques jours plus tard, Kazuya a regardé, comme une fille aux cheveux verts, et tué une quadruple accélération, pour éliminer 2 Nova dans une formation de simulation. Après la fin de la simulation, Sœur Margaret lui a dit que la fille était la mieux classée. 3e année, et son nom était à l'extérieur de la salle de simulation. Kazuya a remercié Cathy de l'avoir invité à regarder son train à Alice Jenny Academy. Quand Cathy l'a remercié d'avoir été son invitation, il lui a dit qu'elle était son aînée, donc elle n'a
pas eu à lui parler avec sœur Margaret, puis a expliqué que Katy était l'un des Pandora qui a reçu les stigmates de sa sœur. Après sa mort, Katy a dit qu'elle voulait lui rendre hommage, et il lui a dit qu'elle n'avait pas, mais a dit que ses compétences avaient été impressionnantes. Il a jailli de la façon dont elle avait sur les deux Nova à la fois, mais la sœur lui a dit que cela ne pouvait arriver que dans une situation d'entraînement. Elle a dit qu'il n'y avait jamais eu de cas où plus d'un Nova est présenté à la fois. Lui faire sentir comme un idiot stupide, Katy a décidé de changer de sujet, et lui a dit qu'elle prévoyait de prendre sa retraite parce qu'elle voulait devenir romancière. Alors elle a prévu de donner sa stigmatisation à quelqu'un de digne. Kazuya lui a alors dit que son rêve était magnifique, et a dit il aurait la chance de lire un de ses livres, un jour qui l'a rendue heureuse. Après que Kazuya et sœur Margaret et Milma, l'instructeur de Katy lui a dit elle avait espéré qu'elle dirigerait une unité de Pandora un jour. Katy lui a dit qu'elle était indigne de diriger la Pandora parce qu'elle n'avait pas la force d'une vraie Pandora. Elle a dit son combat avec Satanizer il y a quelques années lui avait appris qu'elle était une mauviette à l'intérieur de l'hélicoptère. Kazuya a demandé si quelqu'un d'autre avait reçu la stigmatisation de sa sœur, et sœur Margaret lui a dit que Satanizer était l'un d'entre eux. Elle a ensuite demandé s'il voulait vraiment devenir le limiteur de Satanizer, et il lui a dit que même si elle ne l'avait pas baptisé, ils avaient accepté d'être partenaire. Sœur Margaret a admis qu'elle était inquiète à cause de l'incident avec Brooke, mais a dit que Brooke a admis il avait essayé de forcer le satellite à s'associer avec quoi elle l'a battu. Elle a aussi dit que si Katy ne s'est laissé présenter quand elle l'a Brooke aurait été de l'histoire. De retour dans East Genetics, Mailena a dit à Katy que la seule raison pour laquelle le satellite a reçu la stigmatisation de Kazuha, c'était à cause de l'influence de sa famille. Donc il n'y avait aucune raison d'avoir peur d'elle. Mais Katy lui a dit que quand elle a combattu le satellite, et battre son satellite n'a jamais reculé, ce qui lui a fait réaliser. Ils se battaient tous les deux pour des raisons différentes. Elle, la volonté et la détermination de Satelliter de ne pas perdre, lui avait fait perdre son sang-froid, parce qu'elle haine pas la même. Juste à ce moment, une alarme s'est déclenchée. Quand les étudiants se sont réunis à l'auditorium, leur instructeur leur a montré des images en direct à nouveau du centre de contrôle de la West Gen Academy. Sœur Margaret et Yumi regardaient, alors que les Nova visaient les unités envoyées pour les éliminer. De retour dans East Gen, Milner a reçu un appel du quartier général, ordonné la mobilisation de tous les Pandora et leurs limiteurs chez West Genetics. Arthur et Hiragi ont rencontré Kazuya sur le chemin du dortoir, et Hiragi a demandé si ce serait possible que les Nova se dirigent vers l'ouest. Arthur a dit qu'il souhaitait qu'ils viennent. Alors lui et Genessa leur montreraient de quoi ils étaient. Hiragi lui a dit de ne pas être speed. Comme elle l'a souligné, ce Genessa est un étudiant de 2e année, et il n'y avait aucun moyen qu'elle se mobilise pour se battre. Arthur a soutenu qu'il était possible, parce que tous les étudiants d'East Gen avaient été mobilisés, à mener Kazuya à s'inquiéter pour la sécurité de Katy. Pendant ce temps, l'unité de enfin arrivée à l'emplacement des Nova et leur peloton. Le chef a ordonné qu'ils encerclent le Nova et attendaient son signal. Alors quand tout le monde était en place, elle a ordonné à ceux qui agissaient comme des leurs de distraire le Nova. Cela a permis au limiteur de geler et arrêter le Nova dans ses traces. Après quoi, Lucky Siali des attaquants là et a brisé son bouclier central, le leader. Puis a ordonné à Katy de porter le coup final et détruire le noyau afin, elle a utilisé sa quadruple accélération et chargé au cœur exposé. Ce qu'elle n'a pas réalisé était que la Nova avait chronométré ses mouvements, connaissait le moment exact pour la gifler hors du chemin. Comme un gardon, le chef a ensuite ordonné aux leurs d'attaquer à nouveau, mais ils ont reçu un mot du centre de contrôle qu'ils avaient capté une fréquence d'énergie élevée du noyau. Avant de pouvoir dire Jack Robinson, le Nova a libéré un puissant faisceau qui a tout détruit sur son passage. Suite au développement inattendu, sœur Margaret a été informée que le siège avait ordonné la mobilisation des 4e années dans West Genetics. Pendant ce temps, le satellite a regardé par la fenêtre de la Teria. Pendant qu'elle regardait les hélicoptères porter les 4e années s'envoler, Ronald a rapidement rejoint et a demandé pourquoi tout le monde agissait comme s'ils étaient à un enterrement. Le satellite vient de lui cogner les épaules. Et l'amenant à demander ce qui rampait sur son postérieur, Chiffon qui est proximité, et que le satellite agissait de cette façon parce qu'elle était frustrée, qu'elle ne pouvait rien dans leur état d'urgence actuel. Cependant, le noob ignorant n'avait aucune idée de ce qu'elle voulait. Donc, Chiffon a demandé si elle savait ce qui se passait actuellement. Et elle a dit qu'elle n'est pas dehors. Le satellite a entendu Kazuya parler avec Yoragi et Arthur. Alors elle s'est cachée derrière un mur et écoutait de quoi il parlait. De sa place, elle a entendu Arthur demander à Kazuya ce qu'il ferait si le quartier général a ordonné la mobilisation des 2e années. Kazuya leur a dit qu'il irait avec le satellite et aider-la à se battre parce qu'elle était spéciale pour lui. Ses amis ont demandé ce qu'il voulait dire par là. Alors il a expliqué que quand il est arrivé, il avait confondu Satanizer avec sa sœur. Il a dit qu'il ne savait pas pourquoi il l'avait fait avant. Mais maintenant qu'il a appris qu'elle avait 6 des stigmates de sa sœur, il a compris pourquoi ses amis ont alors demandé si la raison pour laquelle il a insisté pour être le limiteur de Satanizer, c'est parce qu'elle était comme sa sœur. Et il a dit oui. Entendre ses aveux a choqué le Satanizer. Alors elle est partie à la hâte. Cependant, elle a laissé tomber les hamburgers qu'elle a achetés. Et une fois que Kazuya les a vus, il savait qu'elle avait entendu ce qu'il avait dit. De retour sur le champ de bataille, Katy est de peur, alors qu'elle regardait ses camarades et mourir de douleur, et avant qu'elle ne puisse réagir, le Nova
a utilisé ses tentacules pour l'attraper. Dans le centre de contrôle, ils ont regardé la Nova fusionner avec stigmatisation et l'a absorbée dans son corps avec d'autres Pandoras, même si elle a essayé de se libérer en utilisant sa quadruple accélération. Yumi et Ellie se tenaient là avec leurs mâchoires pratiquement sur le sol après avoir été témoins, quelque chose qui a fait les Nova. On dirait qu'ils avaient pris pour tactique avancée. Ce n'est pas les mêmes monstres insensés. Ils étaient habitués à traiter avec, puis sortis de nulle part, avec une armure pieuse. Une alerte d'urgence laisse tomber la bombe. Que les Nova avaient fait un acte de disparition, digne d'un spectacle de magie, disparaît complètement de leur système de détection. En attendant, Sadlizer avait sa séance quotidienne de thérapie par la douce. Rejouer les mots de Kazuya, comme un disque brisé dans sa tête, quand soudain, toute l'académie a décidé de lancer une rave impromptue. Avec des alarmes retentissant en contrôle de mission, Yumi a immédiatement aboyé des ordres pour les années à porter leurs arrières, de retour à la base, mais Elise a laissé tomber un roi. Dur vérité qu'il ne reviendrait probablement pas avant la prochaine ère glaciaire. C'est à ce moment que Sœur Margaret jouait le rôle de génie stratégique. Théorisé que les Nova avaient essentiellement utilisé l'ancien regarde là-bas avec l'Est comme leur, alors que leur véritable cible était l'Ouest depuis le début. Yumi a dit à Margaret de mobiliser tout le monde avec un don, une alerte de niveau 1, fait écho à l'académie. En gros, dire à chaque Pandora et limiteur de s'habiller et amener leurs fesses à l'auditorium, plus vite qu'ils ne pourraient le dire. Invasion extraterrestre à l'Assemblée, Yumi a présenté le plan de bataille. Depuis l'attente des 4e années, était à peu près aussi réaliste que d'attendre la paix mondiale. Elle a redistribué les forces restantes, mettre les 3e années en service à la porte, alors que les 2e années ont pu jouer au jeu de l'attente, jusqu'à ce que d'autres commandes soient tombées. Après la fin du briefing, le satellite tardait derrière. Comme ce nerd, qui a toujours des questions, après les cours, Kazuya s'est approché d'elle, suggérant qu'ils se dirigent ensemble vers la salle d'attente, mais elle a lâché la bombe. Qu'elle prévoyait d'affronter le solo de Nova. Quand il a proposé de suivre, elle lui a essentiellement dit merci. Mais non merci. Elle n'avait pas besoin d'un acte. Alors que Rana s'est pavanée comme si elle possédait l'endroit, proposant de prendre Kazuya à la place, elle a dit à Satellizer que rejeter Kazuya est fondamentalement, agitant le drapeau blanc de la... Mais le Satellizer a fouetté et a déclaré qu'elle ne le ferait pas. Perdre contre n'importe. Rana l'a mise au défi de le prouver. Tout en l'encerclant comme un prédateur, les deux filles sortent leurs armes vol. Juste au moment où ils étaient sur le point de tourner la tente, chambre dans un champ de bataille, Kazuya a sauté entre eux et les a appelés pour avoir agi comme des enfants de la maternelle. Se battre pour la dernière boîte de jus. De l'autre côté de la ville, Yumi et Elise avaient rassemblé leurs 4e années disponibles et partis à la recherche de Nova. Quand l'équipe d'Elise a atteint sa destination, ils ont remarqué le corps du Nova faire quelque chose qui appartenait à un film d'horreur. En y regardant de près, ils ont réalisé, était littéralement craché les Pandora. Il avait absorbé à l'est comme un distributeur automatique tordu. Quand ces Pandora se sont levés, ils arboraient des marques de stigmatisation massive sur leur poitrine. Et d'eau que Sœur Margaret a surnommé la forme Nova, parce qu'elle a décidé, les Pandora ordinaires pas assez terrifiants. Ces Pandora ennemis alors utilisaient l'accélération pour se diriger vers l'académie. Alors Elise a ordonné à son équipe de les intercepter, et assurez-vous qu'ils n'ont pas écrasé les portes de l'école, pendant qu'elle restait derrière, pour avoir un tête-à-tête avec le Nova. Pendant ce temps, à travers la ville, équipe de Yumi jetait avec leur propre Nova. Quand Intel l'a contacté, que les Pandora ennemis se dirigeaient vers l'école. Et Alice se battait en solo, alors quand ses grévistes finalement fissuraient le bouclier central du Nova, elle a décidé de mettre fin aux choses rapidement. Qu'elle puisse se précipiter au secours d'Elisa, de retour à la porte, et Miyabi faisait le devoir de garde avec d'autres 3e années, et se plaindre d'être rétrogradé au poste de sécurité. Deux Pandora proches ont chuchoté entre eux. En gros, l'appelant une reine du drame pleurnichard, la seconde suivante, le laser de l'ennemi Pandora a rayonné à travers la porte, comme s'il était fait de papier de soie. Alors Sœur Margaret commandait le reste 3e années pour converger vers leur emplacement. Après avoir entendu l'ordre de mobilisation, Satellizer et Rana ont décollé en courant. Malgré les protestations de Kazuya, à la porte percée, les Pandoras ennemis complètement ignoraient Miyabi et son équipage, marchant devant eux comme s'ils étaient invisibles. Elle a essayé de les arrêter. Tati a déclenché une attaque vaisseau dévastateur qui a éliminé tous les Pandora et leurs limiteurs en un coup. Depuis le centre de commande, ils ont suivi les Pandora ennemis et ont découvert qu'ils se dirigeaient tout droit pour la douleur nucléaire de Ravensbourne. Alors Sœur Margaret a immédiatement envoyé le niveau supérieur. 3e année pour les intercepter. Ailleurs, Kazuya a fait un satellite de son traitement de HAL, épaule froide, et elle a révélé sa peur. Qu'elle attendait qu'une remplaçante de sa sœur. Elle a expliqué qu'il ne l'avait choisi que parce qu'elle était la stigmatisation de sa sœur, lui faire sentir comme une imitation bon marché. Kazuya a essayé de remettre les pendules à l'heure, mais une transmission radio l'a coupé. Les Satellizer, Gaineza et Rana au hangar nucléaire de Ravensbourne. Alors ils ont sprinté quand ils sont arrivés. Sœur Margaret les a escortés au sous-sol et a expliqué que, si les 3e années n'ont pas réussi à tenir la ligne, ils ont dû protéger cet endroit de leur vie. Kazuya a demandé ce qu'ils gardaient exactement, et elle a révélé que c'était les restes sacrés. Avant de les conduire dans la chambre, à l'intérieur se trouvait un corps de femme conservé dans un récipient en verre, que Sœur Margaret a identifié comme étant Maria Lancelot,
satellite intérieur, a expliqué que les restes sacrés appartenaient à la mère originelle de tous les Pandora. De retour à l'intérieur, Sœur Margaret a laissé tomber de lourdes connaissances. Les stigmates implantés dans les corps humains a été fabriqué à partir du même matériau que les noyaux Nova. Cela signifiait Pandora a eu une réelle chance de devenir Nova complet. Ce qui était arrivé à Kazuma, qui est quoi? Ils ont réduit au minimum les bénéficiaires de stigmates. Pendant ce temps, les Pandora ennemis avaient finalement infiltré l'installation de Ravensborn, donc le centre de contrôle, stratégiquement scellé le bâtiment pour les piéger dans un couloir. Une fois qu'ils ont été enfermés, ils ont pompé la zone pleine de gaz knockout, mais les Pandora ennemis ont utilisé la même technique de faisceau. Le Nova est déployé à l'est pour faire sauter les barrières. Pour suivre leur mission, de retour sur le champ de bataille urbain, Elise se battait pour sa vie contre un Nova, qui semblait déterminé à l'ajouter à sa collection comme un entraîneur de Pokémon tordu. Heureusement, Yumi est arrivé juste à temps avec la cavalerie et ensemble ils ont continué la confrontation et du siège. Les Pandora ont continué à jouer aux échecs avec les Pandora ennemis, les rediriger vers le niveau 8. Ingrid, Atia Creo et Arnett attendaient pour les accueillir. À bras ouverts et armes tranchantes, Sœur Margaret a ensuite diffusé un cri de ralliement à tous les Pandora, soulignant qu'ils ne pouvaient pas laisser les Pandora ennemis mettre la main sur les restes sacrés. Elle a écrit que leur recherche était incomplète et le perdre contre le Nova serait fondamentalement donner les clés de la victoire dans cette guerre. Assez tôt, les Pandora ennemis sont arrivés au point d'embuscade où Lenise, Bloom et Ingrid prêtes à faire la. Cependant, ces ennemis rusés utilisaient l'accélération pour les survoler, comme s'ils étaient immobiles, forcer les limiteurs à jeter du gel pour les épingler. C'est là que les choses sont devenues intéressantes. Les Pandora ennemis utilisaient leur stigmatisation contre le gel, exactement comme un bois de Nova. Forcer les Pandora au combat direct, Cathy et Milna ont réussi à traverser le chaos. Alors Ingrid a essayé de les poursuivre, mais Sœur Margaret a dit à son équipe de se concentrer plutôt sur les menaces duelles. Elle, équipe du centre de contrôle, a été redirigée. Le chemin de Cathy et Milna directement vers Elisabeth, qui attendait comme un boss final. Cathy a tenté de jeter le gel, mais le limiteur d'Elisabeth l'a neutralisé, lui permettant de cibler la stigmatisation sur la poitrine de Milna. L'explosion a brisé la stigmatisation, et Milna est revenue à sa forme humaine normale. Elisabeth a ensuite partagé la percée avec tout le monde. Détruire la stigmatisation les rétablirait dans leur état d'origine. Alors ils ont suivi son exemple. Cathy était la seule survivante, mais avant qu'Elisabeth puisse l'engager, elle a fait un geste classique, en forant à travers le sol, et se dirigeant directement vers l'emplacement de Kazuya, elle a immédiatement empalé l'aile, épaule de Rana, elle, épinglée comme un papillon dans une vitrine. Quand elle s'est tournée pour faire face à Kazuya et au satelliseur, ils ont été choqués de voir leur ancien allié. Cathy a commencé à rétracter son arme, rapprocher Rana, mais Rana a déployé ses gants signature et a envoyé Cathy voler à travers la. Cathy a rebondi et les a chargés en utilisant l'accélération. Donc Rana et le satellite correspondaient à sa vitesse puisque Ganesha ne pouvait pas utiliser l'accélération. Elle a essayé de piéger Cathy avec ses chaînes, mais cela n'a attiré qu'une attention indésirable sur elle-même alors que Cathy tentait de la brouiller. Heureusement, Rona a attrapé la lame juste en. Rona a dit à Ganesa de se retirer parce que son incapacité à utiliser l'accélération devenait un handicap dans cette bataille à grande vitesse. Le moment suivant, Cathy a jeté le gel sur eux, mais Kazuya a contré et les a libérés de son piège. Elle a toujours suralimenté sa stigmatisation, lui permettant de se déplacer librement et de cibler directement Kazuya. Avant qu'elle ne puisse l'atteindre, un satellite a intercepté son chemin. Cathy l'a frappé de côté. Quand Kazuya a essayé d'aider, le satellite lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de sauvegarde. Elle a déclaré que Cathy était une opposante. Elle a dû faire face seule, puis charger vers l'avant, en utilisant l'accélération. Le problème était, elle avait sérieusement sous-estimé la vitesse de Cathy. Comme elle ne pouvait pas égaler sa vitesse, il a tranché comme une chef professionnelle. Cathy a ensuite tenté de s'éloigner, mais Sadlizer a attrapé sa cheville, alors Cathy l'a poignardé dans le dos, clenché l'activation de ses ailes. Sadlizer s'est ensuite déplacé à une vitesse fulgurante, brisé les stigmates sur la poitrine de Cathy et l'a lancé dans le mur comme une poupée de chiffon. De sa position sur le terrain, Cathy a commencé à marmonner quelque chose. Mais avant qu'il ne puisse décoder ses mots, sa stigmatisation a commencé à briller. Et elle a crié avant de se lever à nouveau. Élysée s'est rendu compte que, si elle n'a pas fini Cathy rapidement, elle ne pourrait pas l'arrêter. Une fois que ses ailes de lumière se sont dissipées, les deux guerriers se sont chargés. Pour chaque mouvement d'accélération effectué par satellite, Cathy a doublé l'angle. Le résultat a été que le satellite a été complètement démoli. Juste à elle épingle le mur, avec une lame à travers son épaule. Cathy est ensuite allée chercher le final. Mais Kazuya a gelé à ce moment-ci et a supplié Cathy de se souvenir de sa promesse. Ces mots semblaient pénétrer sa conscience, parce qu'elle a eu un flashback de lui disant « Il adorerait lire ses romans un jour ». Mais sa stigmatisation a recommencé à briller. Lutter contre le gel de Kazuya. Kazuya a repoussé avec tout ce qu'il avait, et a commencé à saigner de la souche. Alors le satellite lui a crié d'arrêter, mais il a refusé en disant qu'il voulait la protéger. Tendre sa déclaration a fait réaliser à Satellaiser. Elle avait eu tort de penser, il la voulait comme substitut de sa sœur. Elle a finalement compris qu'il la voulait comme sa partenaire. Peu importe si elle portait la stigmatisation de sa sœur, alors elle a promis de lui donner un baptême. Après la fin de la bataille, Cathy a
crié d'agonie une fois de et la force de son gel a envoyé Kazuya voler dans le mur, avant de tourner son attention vers Sadlizer pour la greffe finale. Mais Katy a réussi à résister au mouvement de son corps, et alors qu'elle luttait contre le contrôle des stigmates, elle a supplié Satanizer de mettre fin à ses souffrances. Les stigmates ne brillaient plus, la faisant crier de douleur, juste à ce qu'elle disparaisse dans les airs. Comme si elle avait appris la magie de David Copperfield. Mon temps est revenu au niveau 8. Ingrid et son équipe ont découvert une Elizabeth blessée, qui a expliqué que Milna avait réussi à échapper. Pendant le chaos, tout comme Sœur Margaret, j'ai appris que Milna avait atteint les restes sacrés. Cependant, Jiffin et Taisy y étaient déjà positionnés, en tant que gardiens finaux des gens les restes sacrés, qu'apparemment, quelqu'un a lu le manuel sur la défense à prier. Stratégie maintenant, ce qui est réellement arrivé à Katy, c'est que, alors qu'elle criait dans une pure agonie, ses stigmates brillaient fort, et a déclenché une explosion dévastatrice, ce qui a fait merveille satelliser, si c'est comme ça que les anciennes civilisations a rencontré leur destin, avant de pouvoir commencer à écrire sa dernière volonté et testament. Guinessa a sauté devant elle et a attrapé l'explosion, comme si elle canalisait son super-héros intérieur, puisqu'il n'y avait pas vraiment de grenade littérale. Guinessa a absorbé tout l'impact avec son corps. Quand la fumée s'est enfin dissipée, Telizer regardait avec horreur. Alors que le bras de Ganesha se détachait de son corps, avec un énorme morceau de son torse, Ganesha a ensuite demandé au satellite si elle était indemne. Avant de cracher du sang et de s'effondrer au sol, Arthur s'est immédiatement précipité à ses côtés et a exigé de savoir où elle avait joué le héros, et a pris le coup. Elle lui a dit qu'en tant que Pandora, protéger les autres était son devoir sacré. Alors il l'a soulevée sur son dos, et l'a supplié de rester conscient. Pendant qu'il l'apportait à la baie médicale, il avait à peine fait un pas, quand ses jambes ont cédé, et il l'a laissé tomber dans le processus, mais il s'est excusé abondamment, et l'a ramassée. Si nuptiale, tout en la suppliant de lui répondre. Kazuya lui a gentiment dit qu'elle était pas, mais Arthur a refusé d'accepter la réalité. Alors qu'il serrait son corps sans vie et pleurait, juste à ce moment, Katy a tenté d'attaquer Arthur par derrière, mais le satellite a intercepté son chemin, la faisant faire un bond en arrière. Le satellite a ensuite déclaré, même si Ganesha n'est pas exactement sa meilleure amie, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir absolument furieuse. Donc l'instant d'après, il y a eu une poussée d'énergie explosive de sa part. Alors qu'elle activait sa transformation Nova, qui a décidé d'ignorer les règles de base du combat d'anime, et a essayé de l'attaquer pendant sa séquence de mise sous tension, mais le satellite a senti son approche, et a bloqué l'assaut. Katy a dû activer sa quadruple accélération, avant d'attaquer à nouveau, mais le satellite a contré ses mouvements. Avec sa propre quadruple accélération, elle a ensuite pratiqué ses leçons d'anatomie sur Katy, en coupant ses bras de son corps, après quoi, elle l'a claqué au sol, et a extrait son cœur. Mais c'était juste sa stigmatisation avec le stigmate enlevé. Katy a repris le contrôle de ses facultés, et a supplié Satanizer de mettre fin à ses jours, ce qu'elle est absolument fait. Mais Kazuya l'a embrassé par derrière, en la suppliant d'arrêter. Il lui a rappelé que Katy était leur amie, et ne mérite pas d'être éliminée. Juste au moment où il semblait que ses mots l'avaient atteint, elle a tenté d'attaquer à nouveau Katy. Alors Kazuya l'a tenue fermement, juste à ce qu'elle laisse tomber l'arme, et a émergé de sa transe meurtrière. Alors qu'elle se tournait pour regarder Kazuya, Ganesha a recommencé à regarder. Alors, Arthur a demandé l'aide de Kazuya. Pendant qu'il s'occupait d'elle, Katy a demandé à Sadlizer pourquoi elle ne l'avait terminé, et elle a dit, c'est parce qu'elle ne voulait pas écraser l'espoir de Kazuya. Le moment suivant, Elizabeth et les autres sont arrivés, et Elizabeth a annoncé que tout conclut, tout comme le centre de pôle a déclaré, tous les Pandora ennemis avaient été neutralisés. Sœur Margaret s'est ensuite renseignée sur la situation de Nova, et ils l'ont informé qu'il n'en restait qu'un, mais la moitié de son noyau avait déjà été effacé. Cependant, avant qu'Elise et Yumi puissent lancer leur attaque finale, le Nova a disparu juste sous leurs yeux. Pendant que le centre de contrôle scannait les environs à sa recherche, Chiffon a remarqué que la stigmatisation sur la poitrine de Milena palpitait de lumière. Au moment où elle a essayé de contacter le centre de contrôle pour confirmer si les Nova étaient toujours actifs, la Nova disparue s'est matérialisée devant eux. Saturateur et les autres se sont précipités dans la chambre où la Nova est parue, et Sœur Margaret leur a commandé, pour s'assurer qu'il n'a pas obtenu les restes sacrés. Les filles se sont ensuite préparées au combat. Mais le Stigmata Satellizer commençait à fusionner avec son corps. Elle a crié de douleur. Alors Kazuya a couru la voir, et c'est là qu'il a compris ce qui se passait. Son corps est rapidement entré en mode Nova et a gelé, ce qui a complètement immobilisé les autres filles. Le Nova saisit l'occasion de réclamer les restes sacrés, mais toutes les filles, sauf Ron, activaient leur mode Pandora, qu'ils puissent se déplacer dans le champ de gel. Malheureusement, le gel de Satellizer était si accablant qu'il a annulé leur mode Pandora et les a laissés paralysés une fois de plus. En attendant, Sadlizer a été emprisonné dans sa conscience, désespérément, appelé à l'aide de toute personne qui pourrait l'entendre. Et au moment où elle a appelé Kazuya, il a jeté un contre-gel et lui a dit qu'il avait une confiance totale en elle. Le satellite piégé a entendu sa voix et a essayé de courir vers elle, mais elle s'est arrêtée quand elle a rencontré Kazuma. Kazuma lui a demandé d'utiliser les stigmates, pouvoir de protéger ceux qu'elle chérissait. Et à ce moment, les ailes de lumière se sont manifestées sur son dos. Quoi, la stigmatisation? Le Nova lisait pour la contrôler, brisée en fragments, et elle a été libérée. Le Nova a observé cette évolution,
Macao, mais Kazuya a immédiatement gelé dessus, permettant de l'affaiblir de manière significative. Le satellite a ensuite porté le coup décisif, en détruisant son noyau avec sa lame, sauvant ainsi tout le monde d'une certaine catastrophe. Avec le Nova éliminé, Kazuya est allé vérifier le satellite, et elle lui a dit qu'elle avait rencontré sa sœur. Quand elle a essayé de se lever, elle s'est effondrée sur Kazuya, alors elle l'a remercié pour son aide. Mais elle s'est vite rendu compte qu'elle est complètement nue, et est devenue embarrassée, juste au moment où le Kazuya désemparé a commencé à avoir un saignement de nez. Quelques jours plus tard, Kazuya et sa sœur, Margaret, a fait ses adieux à Katie et Milna, et comme l'hélicoptère est parti, Katie a informé Milna qu'elle prévoyait de rejoindre les réserves chevaliers. Milna a demandé si elle abandonnait ses rêves de devenir romancière, et elle lui a assuré qu'elle poursuivrait cet objectif. De retour à la West Genetics Academy, un autre jour, Kazuya y a rendu visite à Geneza dans Beneri, établissement médical, et ont été surpris d'y trouver un satellite. Quand ils sont entrés, elle a commencé à se sentir mal à l'aise. Alors, elle a laissé tomber ses fleurs, et s'est enfuie dans l'embarras. Sa sœur, Margaret, a appelé un scientifique nommé Gengo Ayo, et après avoir mis fin à la conversation, il a déclaré que ce N était que le début. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. Discount Sekiro, si tu regardais jusqu'à la fin, commentez ci-dessous. Les atouts des satelliseurs confondre les normes. Si vous aimez les récapitulatifs d'animes, comme ici, n'oubliez pas de regarder cette vidéo ici.